monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un vlog, un reading vlog et plus particulièrement pour un challenge. Vous savez que je fais rarement juste des reading vlogs pour vous montrer ce que je lis parce que je lis pas rapidement et que c'est pas forcément très intéressant, même si je sais que vous adorez ça, mais j'aime beaucoup faire des vlogs pour les challenges. En l'occurrence, là c'est un peu un challenge improvisé, je ne sais même pas si ce vlog paraîtra un jour sur ma chaîne. Je vais tenter de le faire et si finalement j'abandonne à la moitié, vous ne verrez jamais cette vidéo, mais je vais quand même vous présenter le challenge que je souhaite faire durant ces 14 prochains jours. On est actuellement le 7 juin, le challenge commence aujourd'hui et il a été annoncé hier par notre chère Ruby Granger et son amie Bess qui sont... alors Ruby Granger c'est une youtubeuse qui fait des vidéos sur les études principalement mais qui lit énormément et elle a décidé d'organiser un challenge de lecture où on doit lire 14 livres en 14 jours, donc c'est le 14 books avec le hashtag 14 books, vous le trouverez sur les réseaux sociaux si éventuellement vous y participez vous aussi, et ça se déroule du coup du 7 juin au 21 juin et on s'est chacun fait une pile à lire de 14 livres, on peut lire, c'est pas forcément un livre par jour, on peut essayer de faire comme ça, mais on peut lire 2-3 livres par jour et passer 3 jours sur le même livre, mais le but c'est d'avoir lu 14 livres à la fin des 14 jours. Étant en vacances, je me suis dit que vu que j'avais pas forcément grand chose à faire, pourquoi pas me lancer. Du coup je vais vous montrer un peu tous les bouquins que j'aimerais lire. Évidemment ça m'étonnerait que je lise les 14 livres, mais j'aimerais bien en lire une grosse partie, au moins la moitié, ça me baisserait ma pile à lire, mais plutôt la pile de service presse qui attendent dans ma bibliothèque depuis à cause de mes partiels. J'avoue que ça m'arrangerait bien, donc je vais vous présenter un peu tout ça maintenant. Donc je vais vous présenter ma pile de service presse, vous les avez sûrement déjà vus dans mon dernier book haul ou dans le prochain parce que j'en ai reçu un autre là que je vais vous présenter. Le premier c'est Mon Homard de Tom Helen et Lucie Visson aux éditions Gallimard Jeunesse, et j'ai aussi leur dernière parution en grand format qui est Première année, donc ça fait 2 romans qui sont des contemporains qui vont se lire rapidement. Celui-ci est assez court, celui-ci peut paraître gros mais en fait c'est juste écrit immense à l'intérieur, donc vu que ce sont des contemporains je pense que ça se lira extrêmement vite et ça me fera 2 services presse en moins dans ma pile à lire. Ensuite je voulais aussi présenter dans mon dernier book haul, il s'agit de Princesse Incognito, donc le tome 1 de Rosewood Chronicles de Konig-Line aux éditions Casterman. Il est sorti début juin, le 5 juin, je ne l'ai toujours pas lu, toujours pas chroniqué, puisque je n'ai pas eu le temps de le lire tout simplement, et à ce qui paraît c'est un livre qui se lit extrêmement rapidement, qui rappelle un peu le journal d'une princesse de Meg Cabot notamment, donc j'ai hâte de m'y plonger et je pense que ce sera un livre lu très rapidement. Ensuite j'ai aussi mis de la fantasy, le premier vous l'avez aussi vu dans le book haul c'est De sang et de rage, donc le tome 1 de Children of Blood and Bone de Tony Adeyemi aux éditions Nathan. Alors ici c'est quand même une brique qui fait 550 pages, c'est écrit assez petit à l'intérieur mais j'ai lu déjà les premiers chapitres et honnêtement je pense que je peux le lire assez rapidement, peut-être pas en 24 heures mais en 2 jours je pense être capable de le lire puisqu'il me fait énormément envie et que c'est de la fantasy qui en général ça passe plutôt bien avec moi, donc voilà j'ai hâte de le découvrir. Et le deuxième roman de fantasy que je me suis mis, je l'ai reçu il y a seulement quelques jours, vous l'avez peut-être vu sur pas des posts Instagram mais des stories, je l'ai posté, il s'agit du premier tome de Magic Charlie, donc l'apprenti de Audrey Alouette aux éditions Gallimard Jeunesse. Déjà la couverture elle est vraiment sublime, j'ai reçu plein de goodies avec, enfin c'était grave sympa, et ici c'est avec de la magie. Évidemment je vous redonnerai tous les résumés au fur et à mesure de mes lectures parce que sinon l'introduction va durer 10 minutes et c'est pas le but, j'aimerais quand même ne pas faire un vlog qui dure 45 minutes comme j'en ai l'habitude, donc voilà à peu près pour les services presse. Donc là déjà ça fait 5 livres sur les 14, ensuite il y a 2 livres que je souhaiterais lire pour le PLIB 2019, donc le prix littéraire de l'imaginaire Booktube dont je fais partie en tant que jury. Je n'ai lu qu'un livre sur les 5 pour le moment, il faut les avoir lus pour septembre donc clairement j'ai encore le temps, mais j'aimerais que ça ne pas faire ça à la dernière minute, donc j'aimerais lire pendant ce challenge le tome 1 de Terre de Brume, donc je crois que c'est La Cité des Dieux de Cindy Van Wilder aux éditions Rajo, et Le Dieu Oiseau d'Aurélie Wellenstein aux éditions Scrinéo, je les ai sur ma liseuse. Voilà donc pour le moment je peux pas vous les montrer, je vous mettrai sûrement les couvertures sur l'écran, mais j'aimerais beaucoup les lire, ce qui paraît ce sont des bons bouquins et ils ne sont pas trop longs donc j'avoue que j'aimerais bien les lire aussi, ça m'avancerait au moins dans le prix littéraire.
Ensuite le reste, ce ne sont que des livres de ma pile à lire. Alors je triche un peu en mettant ma lecture en cours, que j'aimerais terminer aujourd'hui en l'occurrence. Mais c'est un livre en VO, c'est une bricasse et honnêtement si je ne le mets pas dedans, je vais galérer, on va pas se mentir. Donc ça va me pousser à le terminer. Il s'agit du tome 2 de la saga Snow Like Ashes, donc ici Ice Like Fire, de Sarah Rach aux éditions Balzer & Bray. Donc comme vous le voyez, il est commencé. Il me reste 150 pages, j'espère pouvoir le lire aujourd'hui. Je suis pas aussi hypée par ce tome 2 que par le premier tome, mais je pense que je lirai quand même le tome 3, ce qui paraît la fin est assez prenante, donc j'ai bien envie de voir ce que ça va donner. En tout cas, pour le moment c'est une bonne lecture et j'espère pouvoir le finir pour le premier livre du challenge. Ensuite j'ai essayé de prendre un peu d'avance avec 2 bandes dessinées qui étaient dans ma pile à lire. C'est des bandes dessinées qui appartiennent à ma sœur mais qui me tentent énormément par les dessins et l'histoire, et on en a beaucoup entendu parler sur Booktube. Il s'agit de La boîte à musique de JJ et Carbone aux éditions Dupuis. Donc le premier tome c'est Bienvenue à Pandorian et le deuxième c'est Le secret de Cyprien. Honnêtement ces couvertures sont absolument sublimes. Je vous ferai peut-être des focus sur les dessins et tout quand je les lirai, mais je me dis que c'est 2 lectures qui vont être rapides. Ça m'a enlevé 2 livres de ma pile à lire et ça va me permettre de prendre un peu d'avance si j'ai un livre avec lequel je galère un peu à lire. Donc pourquoi pas. En tout cas j'ai hâte de découvrir ces BD, surtout qu'on en a énormément entendu parler, que ça a été des coups de cœur pour beaucoup de gens, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et enfin les 4 derniers livres, ce sont que des livres de ma pile à lire en l'occurrence. J'ai essayé de prendre des livres assez courts avec des genres qui me plaisent pour que je les lise assez rapidement. Je me suis pas mis du policier, on va pas se mentir, mais le premier c'est La tresse de Laetitia Colombani aux éditions Le Livre de Poche. C'est un vraiment très court roman, c'est du contemporain, pas forcément ma tasse de thé habituellement, mais voilà, il fait 220 pages, ça l'enlèvera de ma pile à lire et c'est vraiment un livre qui me tente énormément par tous les avis qu'on avait eu sur l'histoire il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Voilà, donc j'ai hâte de pouvoir le découvrir enfin, de voir si il vaut toute la hype qu'il y a eu autour de ce bouquin et découvrir l'histoire. Ensuite c'est que du fantastique fantasy, vous vous doutez bien, vu que c'est un de mes genres préférés que j'en ai mis. Il y a très peu d'historique puisque ce sont en général des livres qui sont assez longs. J'ai très peu de livres historiques courts et qui se lisent vite, donc j'ai plutôt tout misé sur la fantasy fantastique. Le premier c'est La maîtresse de guerre de Gabriel Katz aux éditions Pocket. Alors ici il fait presque 500 pages, mais c'est du Gabriel Katz, ça se lit tout seul, je dévore ces livres, donc pourquoi pas me lire ce one shot dans le même univers que Le Puits des Mémoires. Et en plus j'ai vraiment envie de continuer les romans de Gabriel Katz pour ensuite lire Aeternia un jour, j'y arriverai, mais voilà, donc j'ai hâte de découvrir ce roman. Ensuite on a Royaume de vent et de colère de Jean Leroux del Socorro aux éditions Actuel Sèvres. C'est dans la magnifique version que je vous ai montré dans mon dernier book haul. Ici c'est un roman historique fantasy qui se passe durant les guerres de religion. C'est un livre qui fait 300 pages, donc ça devrait se lire assez rapidement. En plus j'ai vu que les chapitres étaient assez courts et c'est écrit assez gros, donc pourquoi pas me lancer, et il me fait extrêmement envie. Et le dernier roman c'est de la jeunesse c'est pareil, c'est écrit assez gros, c'est dans une version collector que j'ai reçue à Noël et que j'ai très envie de lire depuis. Il s'agit de Quelques minutes après minuit de Patrick Ness aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc en fait c'est le roman original et il y a aussi les secrets du film dedans. C'est un livre qui est juste de base magnifique, et voilà, avec plein d'illustrations, et en plus de ça le roman fait que 220 pages, c'est de la jeunesse et à ce qui paraît il est extrêmement prenant. Je vais aussi pleurer à ce qui paraît, on verra bien, mais en tout cas voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est écrit assez gros et honnêtement c'est un livre que je vais lire très rapidement, je pense, d'une traite. Il me fera passer un bon moment et je pense avec beaucoup d'émotion. Voilà tout le monde, donc je vous ai présenté un peu les 14 livres que je souhaiterais lire durant ce challenge. Aujourd'hui, il est bientôt 11 h, j'ai un peu terminé tout ce que j'avais à faire dans ma journée, j'ai amené mes sœurs à l'école, j'ai fait du sport, j'ai pris ma douche, j'ai publié un article, j'ai imprimé quelques cours pour ma sœur, et du coup là, en l'occurrence, je peux lire toute la journée, seulement m'arrêter pour manger ce midi, et à 5 h 30 je dois aller rechercher ma sœur à l'école. Donc finalement, j'ai le temps aujourd'hui de terminer ma lecture en cours, donc qui est Ice Like Fire. J'aimerais énormément le terminer parce que j'en ai un peu marre, on va dire, de rester sur cette lecture aussi longtemps, surtout que j'ai le temps, donc voilà, j'ai envie de le terminer pour passer à autre chose, et il y a tellement de livres et de services presse qui me tentent que je n'ai qu'une hâte, c'est me plonger dans les autres bouquins.
le jour 2 du challenge, il est 4 h de l'après-midi. Je viens de terminer enfin le premier livre, donc qui était ma lecture en cours, comme je vous l'ai dit hier. Il s'agit de Ice Like Fire, le tome 2 de Snow Like Ashes, donc écrit par Sarah Rach et publié aux éditions Balzer & Bray. C'est une saga en VO fantasy que je viens juste de terminer, donc j'ai un peu mon avis à chaud comme ça. C'est un gros tome de transition, pour moi il y a des longueurs, les personnages sont pas tous parfaits, loin de là, mais la fin rattrape largement le coup, et du coup je lirai avec grand plaisir la fin, le 3e et dernier tome. Et en attendant j'ai pris 2 autres livres parce que comme vous pouvez le voir je ne suis absolument pas chez moi. Du coup j'ai pris 2 autres livres que je voulais lire pour le samedi et le dimanche en l'occurrence. Déjà samedi 4 h et ce soir je ne suis pas là, donc je pense finir mon 2e livre le 3e jour du challenge, mais j'ai encore le temps, je ne suis pas en retard. Du coup j'ai pris avec moi Mon Homard de Tom Ellen et Lucy Ivison aux éditions Gallimard Jeunesse, et Princesse Incognito, donc le tome 1 de Rosewood Chronicles de Conning Line aux éditions Casterman. Et le soleil a décidé de nous rejoindre, voilà, on adore. Et du coup je pense plutôt me jeter sur Princesse Incognito, puisque c'est un roman qui a l'air assez simple et pas trop prise de tête, mais qui a l'air quand même sympa, et je pense que je le lirai assez rapidement. Donc voilà, j'espère qu'il fera le job, et du coup bah je continue à vous vlogger tout ça. Alors vu que je ne suis pas chez moi, je vlog pas beaucoup, mais de toute façon vous aurez le temps de voir du vlog au fur et à mesure des semaines. Voilà, donc je vous retrouve plus tard. Tout le monde, on est le jour 4 du challenge, c'est le 4e jour que je vous fais ce vlog. Je n'ai pas vlogué hier puisque j'avais pas forcément quelque chose d'important à vous montrer et que j'ai pas forcément trouvé le temps non plus. Du coup en ce 4e jour de vlog je vous fais un peu le topo sur les lectures que j'ai pu faire et où en est mon avancée dans le challenge. Donc pour le moment j'ai lu le tome 2 de Ice Like Fire de Sarah Rach, ça je vous en ai parlé normalement dans le clip précédent pour le jour 2. Et entre temps du coup je vous avais laissé en vous disant que j'allais lire Princesse Incognito, donc le tome 1 de Rosewood Chronicles de Conning Line aux éditions Casterman. Donc je l'ai terminé hier, je l'ai lu, je l'ai fini mon 2e livre le 3e jour. Donc ça a été une très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé l'ambiance même si c'est assez cliché et qu'il se passe pas énormément de choses. J'ai bien aimé la fin qui présage une bonne suite, en tout cas ça m'a l'air plutôt sympa pour le tome 2. De toute façon je vous en parlerai de manière beaucoup plus développée pour un update lecture et sur mon blog, mais en tout cas ça a été une très très bonne lecture. Ça s'est lu très rapidement et du coup le soir j'ai regardé un film et du coup je me suis pas relancée tout de suite dans une lecture, en tout cas un roman, et je me suis lu les 2 premiers tomes de la saga La Boîte à musique de JJ et Carbone. Donc le premier Bienvenue à Pandorian et le deuxième Le Secret de Cyprien aux éditions Dupuis. Ce sont des BD qui sont extrêmement mignonnes, j'ai beaucoup aimé les dessins, j'essaierai de vous insérer des planches pour que vous voyez un peu l'idée. J'ai beaucoup aimé les couleurs, les personnages sont très mignons. Le seul problème pour moi c'est que c'est beaucoup trop court et pas assez développé. J'ai tellement l'habitude des romans de fantasy et fantastique qui sont extrêmement développés en termes d'univers pour s'y plonger vraiment, que là ça m'a paru beaucoup trop rapide et court. Pour autant ça reste une bande dessinée de qualité, que ce soit au niveau des dessins, au niveau de l'intrigue, je l'ai beaucoup apprécié, mais c'est vrai que moi j'ai été assez frustrée en termes d'intrigue et en termes d'univers, parce que ça prenait pas mal de choses, donc j'espère qu'il y aura d'autres tomes pour qu'on puisse en voir un peu plus, mais en tout cas ça a été quand même 2 bonnes lectures, ça s'est lu en une demi-heure, que je vous recommande beaucoup. Voilà, donc du coup on est le 4e jour du challenge, j'ai lu 4 livres en l'occurrence et je vais attaquer le 5e, donc j'ai un tout petit peu d'avance que je vais essayer de garder, qui va être Mon Homard de Tom Ellen et Lucy Ivison aux éditions Gallimard Jeunesse collection Pulp Fiction. Puisque c'est un court roman qui fait 360 pages, c'est du contemporain, ça se lira assez rapidement, en tout cas je l'espère. Ça m'a l'air plutôt sympa, il y a beaucoup de dialogue, donc on va voir ce que ça donne, en tout cas j'espère le lire rapidement. Salut tout le monde, on est le 5e jour du challenge. Aujourd'hui on est le mardi 11 juin et il est 11h15, oui ça fait beaucoup de 11, je vous le concède.
Aujourd'hui je vous montre un peu, je vous fais un petit update. J'ai pas énormément filmé finalement parce que j'avais pas forcément beaucoup de contenu à vous montrer parce que j'étais en famille, hier c'était férié donc en l'occurrence tout le monde était chez moi donc c'était un peu plus complexe pour vous filmer des trucs. Mais en l'occurrence j'ai fini le roman que je vous avais annoncé dans le dernier clip qui est Mon Homard de Tom Helen et Lucie Visson aux éditions Gallimard Jeunesse, collection Pôle Fiction, donc c'est leur collection poche. Alors ça a été une lecture extrêmement complexe, en tout cas le début, vous pouvez voir que j'ai mis énormément de post-it et c'est pas des moments que j'ai appréciés mais plutôt des critiques que je peux faire au roman, donc il y en a quand même pas mal, beaucoup moins sur la fin, on le conçoit, mais vraiment sur les 200 premières pages, il y a énormément de remarques problématiques et de sujets qui pour moi sont mal traités. C'est un livre qui est sorti en 2014, alors ça veut pas dire que ça lui excuse tout, mais malheureusement je trouve qu'il y a des thématiques comme le féminisme, la virginité, la sexualité qui ont tellement évolué depuis, en 5 ans, que ce livre paraît un peu has-been par rapport à aujourd'hui, et il y a certaines remarques qui aujourd'hui me font lever les yeux au ciel et pour moi sont un peu inadmissibles dans un livre. C'est un roman, ici on va suivre Anna et Sam qui sont deux adolescents qui viennent de sortir du lycée, c'est l'été entre la terminale et la fac, et leur objectif c'est de ne plus être vierge puisqu'ils ne... voilà, par rapport à la pression sociale, leurs potes qui l'ont déjà fait, etc. Autant Sam c'est pas vraiment son objectif premier, voilà, il a pas mis ça en haut de sa liste, autant Anna ça l'est et limite elle met ça au même niveau que d'avoir des bonnes notes pour l'université, et ça m'a posé problème déjà. On a vraiment un problème de pression de la société, alors soit on le traite comme quoi c'est une critique de la société, de la pression qu'on donne, mais malheureusement j'ai pas forcément vu de changement au niveau des personnages et de leur mentalité là-dessus. Ça a été traité comme si les personnages, enfin comment dire, les auteurs montrent un peu que les potes l'ont fait, la société dit qu'il faut qu'on le fasse rapidement quand on est jeune, et j'ai pas aimé beaucoup de réflexion des personnages principaux là-dessus. Sur la virginité, c'est pas obligatoire, on peut attendre la bonne personne et pas vouloir le faire juste pour s'en débarrasser comme les personnages veulent le faire. Chacun est libre de ses choix bien évidemment, mais j'ai trouvé qu'ici en fait on montrait qu'une possibilité, c'était le fait de le faire parce que tout le monde l'avait fait, et que ça ouvrait pas du coup une ouverture d'esprit pour les jeunes adolescentes et adolescents qui allaient lire ce roman, et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Du coup voilà, j'ai pas du tout aimé la manière dont a été traitée la virginité, pour moi c'est extrêmement problématique aujourd'hui. Il y a des remarques sur le féminisme que j'ai pas du tout apprécié non plus, hein, quand on réduit le féminisme à seulement le fait d'avoir des poils. J'ai pas vraiment compris, je vous avoue. Ça reste quand même une comédie romantique qui est sympa parce que comme vous le voyez, à partir d'environ voilà, les 150 dernières pages font vraiment comédie romantique sympathique avec des péripéties, des quiproquos, etc. Et j'ai bien aimé cet aspect-là, mais voilà, j'ai vraiment eu du mal, en tout cas sur le début, j'ai vraiment eu des problèmes. Vous voyez, c'est vraiment sur le début que j'ai mis tous mes post-it avec la question de la virginité, de la sexualité, comment elle est traitée. Là, on impose limite, enfin, j'ai l'impression qu'on impose au lectorat le fait d'avoir fait sa première fois avant la fac, et que ça ouvre pas à d'autres possibilités, et j'ai trouvé ça vraiment dommage. En termes de diversité sexuelle, c'est pareil, on a que des couples hétérosexuels, donc voilà, ça manque un peu, mais voilà, il est sorti en 2014, pour moi c'est un roman qui... Voilà, c'était sympa, mais pour moi il y a des thèmes qui sont problématiques, il est pas assez moderne, et c'est pas un livre qui, je trouve, rentre dans le courant de 2019. Pourtant ça reste, c'est bien écrit, c'est plutôt addictif, c'est prenant, ça se lit rapidement. J'ai pas forcément accroché aux personnages parce qu'ils évoluent pas forcément dans le roman, j'ai pas forcément accroché avec eux parce que j'ai pas la même mentalité non plus. Pourtant j'ai que 2 ans de différence avec les gens dans le bouquin, mais je les ai trouvés un peu stupides par moments. Bref, donc c'est pas une mauvaise lecture, c'est une comédie romantique sympa d'été, mais pour moi il y a vraiment des thèmes qui ont été maltraités ou de manière beaucoup trop conservatrice pour que ça soit vraiment bien de l'avoir publié en 2019. En tout cas, j'espère que leur nouveau roman Première année, donc des deux mêmes auteurs, qui m'a été aussi envoyé par Gallimard Jeunesse en grand format, sera un peu mieux traité en termes d'idées, en termes un peu plus moderne, parce que j'avoue que celui-là m'a un peu refroidi, mais j'ai bien envie de voir comment ça a été traité dans Première année. Donc ça traite de la fac aussi, donc pourquoi pas plutôt m'attacher au personnage de Première année vu que je suis aussi en fac.
En tout cas on verra. Bon, j'avais pas forcément l'intention de vous faire un update lecture entier sur mon homard, mais j'avais besoin de donner mon avis à chaud parce que je l'ai fini hier et voilà, j'avais vraiment envie de vous donner mon avis directement. Mais de toute façon je vous en reparlerai dans un update lecture. Et du coup je vais attaquer mon 6e livre du roman. On est le 5e jour, donc j'ai un tout petit peu d'avance que je vais essayer de garder. Et c'est pour ça que j'ai envie de lire un des plus gros livres que j'ai mis dans ma pile à lire pour le challenge, parce que j'ai un peu d'avance et que je vais l'utiliser pour lire ce gros bouquin de fantasy qui me fait énormément envie. Je continue dans ma pile de service presse parce qu'il faut absolument que je les lise et que je fasse des chroniques. Il s'agit du tome 1 de Children of Blood and Bone, donc de sang et de rage de Tomi Adeyemi aux éditions Nathan. C'est un roman qui est sorti au mois de mai, fin mai si je me trompe pas, non, le 2 mai, donc début mai. Et c'est un roman qui me fait énormément envie, vous en avez sûrement beaucoup entendu parler si vous suivez le booktube anglophone. C'est un roman de fantasy qui se base sur la mythologie africaine avec de la magie, des personnages qui sortent un peu des sentiers battus et j'ai tellement hâte de voir ce que l'univers va donner parce que j'ai jamais lu de roman sur de la mythologie africaine et vraiment ça m'intrigue énormément. C'est quand même un livre qui est écrit extrêmement petit à l'intérieur et qui fait quand même 550 pages, mais s'il est addictif, honnêtement je pense qu'il pourra se lire très rapidement, donc j'ai hâte de découvrir ce que ça va donner et je vous emmène avec moi pendant mes lectures. Salut tout le monde, je vous retrouve à la même place qu'hier, mais nous sommes aujourd'hui le mercredi 12 juin, il est 10h30. Je vous laissais hier en vous disant que j'allais lire le premier tome de Children of Blood and Bone, donc de sang et de rage de Tomi Adeyemi aux éditions Nathan. J'ai extrêmement peu lu hier, j'ai lu seulement 66 pages, ça n'en reste pas pour le moins intéressant, mais j'ai beaucoup bossé sur le blog, j'ai écrit des articles, j'ai tourné et monté une vidéo, puis je l'ai édité, donc finalement ça m'a pris énormément de temps et hier soir j'étais un peu fatiguée, donc je vous avoue que finalement j'ai très peu lu. Je vais essayer de me rattraper aujourd'hui en lisant un peu plus, même s'il faut que je publie ma vidéo, il faut que je publie des articles, etc. Mais voilà, je vais essayer de me rattraper, mais pourtant hier j'ai quelques trucs à vous montrer quand même si j'ai pas beaucoup avancé dans ma lecture en cours. J'ai reçu quelques livres. Je suis pas une grande fan des unboxings, donc je vous en ai pas fait enfin, je sais que vous aimez ça de manière générale, mais je sais que cette vidéo sera publiée après le 22 juin vu que la fin du challenge sera le 22, donc je peux vous montrer ce que j'ai reçu en avance. Il y a quelques jours j'ai reçu le tome 3 de L'Antimagicien, l'ensorceleuse de Sébastien de Castel aux éditions Gallimard Jeunesse. Déjà c'est un magnifique ouvrage, sauf que si vous avez un peu suivi mes updates etc, vous savez que j'ai lu le premier tome qui a été un gros coup de cœur, sauf que je l'avais eu en version une épreuve non corrigée et toute blanche avec pas de couverture etc, et vu que de manière générale les éditions Gallimard n'envoient pas la suite de leur saga, c'est à nous de nous la procurer si on l'apprécie, j'avais décidé de donner ma version du premier tome pour me les racheter en anglais et me les lire en anglais à moindre coût, et ça m'aurait permis finalement d'apprendre un peu plus, de m'exercer dans les lectures en VO anglaise. Sauf que j'ai reçu ce tome 3 et finalement j'ai demandé à l'attachée service presse etc, celle qui gère ça, qui s'appelle Solène, de savoir si je pouvais avoir au moins le tome 2 puisque je n'avais pas lu le tome 2 et que je n'avais plus le tome 1 en ma possession, et elle m'a gentiment envoyé le tome 1 et le tome 2 de la saga L'Antimagicien, donc de Sébastien de Castel. Le deuxième tome s'appelle L'Ombre Noire et le tome 1 s'appelle simplement L'Antimagicien. C'est une série de fantasy avec de la magie, vous vous en doutez bien, des personnages complètement décalés. J'avais adoré l'univers du premier tome, ça a été vraiment une excellente lecture, donc j'ai hâte de pouvoir me plonger dans le tome 2 et ensuite dans le tome 3. Voilà, donc au moins vous êtes au courant que le tome 3 va sortir pour ceux et celles qui suivent la saga, mais je vous la conseille en tout cas énormément, en tout cas au moins pour le premier tome qui est quand même excellent, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner la suite. Et à ma grande surprise, j'ai reçu une suite de saga auquel je ne m'attendais absolument pas, puisque c'est une de mes suites de saga les plus attendues de l'année. Et je pensais honnêtement ne jamais recevoir ce tome 3 et devoir l'acheter le jour de sa sortie, ce qui me dérangeait absolument pas. Et quelle a été la surprise lorsque j'ai ouvert une enveloppe hier envoyée par Gallimard et que j'ai reçu ce tome 3. Il s'agit de Lady Hélène, le 3e tome, L'ombre des mauvais jours de Alison Goodman aux éditions Gallimard Jeunesse. J'attendais ce 3e et dernier tome de la saga Lady Hélène avec tellement d'impatience, j'ai tellement adoré les 2 premiers tomes que j'avais hâte de connaître la suite. Donc voilà, donc c'est une grosse bricasse qui fait quand même 600 pages, plus de 600 pages. Ça paraît pas comme ça, je trouve, il fait plus court et moins épais
que les autres tomes, mais en fait ça a un peu changé, la matière un peu plus fluffy et tout, donc je pense qu'il y a eu un peu une réduction pour pouvoir faire passer ça pour un livre un peu plus court. En tout cas, ça reste une histoire que j'ai tellement envie de découvrir, la conclusion de cette trilogie. Voilà, je suis super excitée. Je ne le mets pas dans mon challenge pour le moment, hein. Je vais essayer d'attendre comme l'anti-magicien avant de le lire. Je vais lire les livres qui étaient là avant en termes de service presse. Mais voilà, je suis ravie et je remercie énormément Gallimard Jeunesse et Solène pour l'envoi de tous ces romans. Ça me fait plein de lectures pour cet été, donc je vous remercie beaucoup. Salut tout le monde, on est le jour 8 du challenge, on est le vendredi 14 juin et il est 16h45, donc je vous prends vraiment en fin d'après-midi. Ça fait déjà une semaine que le challenge a commencé et aujourd'hui j'ai enfin terminé. C'est pour ça que je vous ai pas pris hier parce que j'avais vraiment aucun update à vous faire pour le jour 7. J'ai enfin terminé le premier tome de la saga Children of Blood and Bone de Sang et d'Orage de Tony Adeyemi aux éditions de Nathan. Ça a été une super lecture mais elle était assez épaisse, elle fait quand même 550 pages donc elle est longue et c'est pour ça que j'ai pris un peu plus de temps pour le lire et que j'ai aussi pris du retard. C'est une histoire que j'ai tout simplement adorée, qui a mêlé la mythologie africaine qui était juste géniale à découvrir. J'ai beaucoup apprécié les personnages. Il y a pour moi des petits points qui font que ce n'est pas un coup de cœur mais il l'a frôlé tout de même parce que c'était vraiment une excellente lecture. Voilà, donc je vous en parlerai de manière beaucoup plus approfondie dans mon update lecture bien évidemment, mais je vous le conseille déjà énormément. Vu que je viens de le finir, mon avis à chaud est complètement absolument pas objectif, donc j'attends un peu de laisser passer le roman pour vous en parler, que ça soit sur le blog ou la chaîne. En tout cas voilà, ça a été un super roman. Du coup c'est le 6e livre que je termine et on est le 8e jour, donc oui j'ai 2 jours de retard pour lire un livre par jour, mais je vais essayer de me rattraper avec des livres courts et je suis pas sûre de pouvoir lire les 14 livres que je m'étais fixé à l'origine, mais je vais essayer de faire le maximum, je ne lâche rien. Il reste encore une semaine entière, voilà, il reste 6 jours, même pas 5 jours, pour que je puisse lire 2-3 livres de plus, en tout cas ce serait top. Même je pense que j'arriverai à en lire plus, mais on verra bien. De toute façon je continue à vous faire le vlog, en tout cas j'espère qu'il vous plaît pour le moment. Voilà, donc maintenant après cette super lecture fantasy, il faut que j'aille sur quelque chose de beaucoup plus léger et je continue aussi dans ma volonté d'éliminer ma pile à lire de service presse qui est quand même assez conséquente. Là je la baisse drastiquement et je vais lire du coup un autre roman que les éditions Gallimard Jeunesse m'ont envoyé, qui s'agit de Première année de Tom Hélène Lucie Ivisson. C'est un roman qui est des mêmes auteurs que Mon Homard, donc que j'ai lu juste avant de Sang et d'Orage, que j'avais pas forcément beaucoup apprécié, c'était sympa mais sans plus. J'espère honnêtement par le fait que ce roman soit sorti cette année, que ça soit beaucoup plus moderne, que des sujets soient mieux traités. Ici on va suivre plusieurs personnages, c'est une comédie romantique qui se déroule durant la première année de la fac, donc qui se rapproche beaucoup plus de mon âge et de ma mentalité je pense que Mon Homard. Mais voilà, c'est écrit extrêmement gros à l'intérieur, malgré sa taille, voilà, il fait 450 pages mais c'est écrit extrêmement gros, c'est du contemporain donc ça se lit beaucoup plus vite. J'espère pouvoir le finir, le commencer aujourd'hui et le finir demain. Comprenant que demain je suis pour une bonne partie de la journée en déménagement, je ne sais pas trop si je pourrais faire un vlog. Donc voilà, je vais aller aider pour un déménagement, donc ça va me prendre un peu de temps, donc j'espère pouvoir lire le soir et bah pourquoi pas voilà finir ce roman demain pour continuer à avancer. Je suis vraiment ravie pour le moment de ce challenge, ça me permet vraiment de lire plein de livres, de découvrir plein de choses et voilà, donc j'espère que pour vous le challenge se passe bien si vous y participez et voilà à peu près. Donc du coup je vous ferai un update dès que j'aurai commencé et avancé dans ce roman.
le monde, on est le dimanche 16 juin, il est 15h30 et on est le 9e jour du challenge des 14 Books Challenge organisé par Ruby Granger, et aujourd'hui j'ai terminé mon 7e livre du challenge, donc je ne suis pas trop en retard, je suis vraiment ravie de mon avancée dans le challenge. Du coup, comme vous l'avez dû le voir dans les clips précédents, j'ai terminé première année de Tom Ellen et Lucie Evison aux éditions Gallimard Jeunesse. Il m'avait été envoyé par la maison d'édition, vous savez que je suis pas vraiment contemporain, comédie romantique, etc. Mais j'avais bien envie de tenter parce que je m'étais dit que ça pouvait être vraiment sympa pour cet été, et finalement, malheureusement, je pense honnêtement que Tom Ellen et Lucie Evison ne sont pas des auteurs et autrices faites pour moi, puisque je n'ai pas forcément apprécié cette comédie romantique. Elle n'a pour moi pas vraiment quelque chose d'original, les personnages ne m'ont absolument pas fait ressentir d'émotions ni rien, voilà. C'était sympa, ça se lit tout seul, mais il n'y a rien d'exceptionnel, que ce soit au niveau de la plume, au niveau de l'histoire. On est sur des schémas qui se répètent par rapport à d'autres comédies romantiques, comme je vous dis, ça manque pour moi complètement d'originalité. Et même s'il y a des thématiques qui sont traitées, elles sont un peu traitées en surface, comme le harcèlement à l'école, surtout à la fac, parce que ça se passe pendant la première année de la fac, et on suit deux personnages qui sont Phoebe et Luke. Voilà, Phoebe elle a un crush sur Luke depuis le lycée, même depuis la primaire, enfin bref, ça fait un bail qu'elle a un crush sur lui, et lui il est footballeur, il a toujours une copine superbe, et il arrive à la fac et ça chamboule un peu toute sa vie. Voilà, donc finalement j'ai pas forcément ressenti quelque chose avec ce livre, ça se lit très vite parce que c'est simple à lire, en plus c'est écrit extrêmement gros, mais voilà, le seul bon point vraiment qui m'a fait sourire pendant le bouquin, c'est les moments où il y a eu des petites touches d'humour par rapport à certains personnages qui font un peu d'humour, donc c'est plutôt sympathique, et aussi le fait que c'est une comédie romantique, mais à la fin, je ne veux pas vous spoiler, mais l'héroïne décide de prendre une décision qui m'a fait vraiment de bien, et voilà, je peux que vous dire ça si je veux pas vous spoiler, que vous souhaitez le lire ou que vous l'avez acheté, que vous souhaitez le découvrir par vous-même, ce qui est totalement normal. Voilà, donc honnêtement c'est pas mon style, je suis pas une pro des comédies romantiques, donc n'hésitez pas à tester par vous-même pour vous faire un avis si vous aimez beaucoup ça, mais en tout cas ça l'a pas vraiment fait avec moi. Du coup, après avoir enchaîné sur tous ces services presse, même s'il m'en reste encore dans ma pile à lire pour le challenge un service presse, donc qui est Magic Charlie d'Audrey Alouette, j'ai envie de me faire une toute petite pause. Il reste normalement 4 jours, on est le dimanche, ça termine jeudi, donc il me reste 4 jours et plus une soirée pour lire. Et du coup je vais continuer, je ne lâche rien, j'ai très envie de lire le plus de livres possible. Je pense honnêtement en lire 4 maximum par rapport aux 4 jours qui me restent, mais bon, on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, j'ai envie de faire une pause dans les services presse et je vais donc me plonger dans un livre de ma pile à lire personnelle. C'est un livre assez court d'un auteur que j'ai déjà lu, dont j'aime énormément la plume, et c'est pour ça que je me dis que c'est une source sûre. Il s'agit de Quelques minutes après minuit de Patrick Ness aux éditions Gallimard Jeunesse, encore une fois. Mais cette fois-ci, c'est un livre que j'avais reçu pour Noël, qui est une version collector de Quelques minutes après minuit, déjà que j'aime énormément. Ici, c'est l'affiche du film, et c'est un film qui a été adapté, je crois, en 2017 ou en 2016, quelque chose comme ça. J'aime énormément Patrick Ness, c'est une histoire qui fait ce qui paraît pleurer beaucoup de gens en le lisant. Patrick Ness, il a quand même une plume assez particulière qui est extrêmement sensible, et j'ai très envie d'avoir un livre qui me fait ressentir beaucoup d'émotions. Voilà, donc je me dis, il est court en fait, je vais lire seulement la partie de l'histoire en fait, seulement quelques minutes après minuit, et non l'autre partie qui concerne le film en lui-même. Donc finalement ça se coupe comme ça, donc ça c'est la partie du livre en lui-même, et ça c'est la partie avec le film, donc l'adaptation du film, comment ça a été fait, etc. J'aimerais beaucoup lire le livre, ensuite regarder le film, pourquoi pas cette semaine, pour me faire une pause entre deux lectures, et ensuite lire l'autre partie sur le film, comment ça a été réalisé, etc. Donc l'histoire en elle ne fait que 200 pages, et dans le challenge je ne compte que l'histoire. Si finalement j'ai pas le temps de voir le film ni de lire la partie sur l'adaptation au cinéma, je compterai quand même le livre lu dans ma pile à lire, puisque l'histoire en elle-même sera lue, et quand j'aurai vu le film un jour ou l'autre, je pourrai lire la partie sur le film. Voilà, donc je pense sincèrement que ça va être une bonne histoire, et bah j'ai hâte de m'y plonger. Salut tout le monde, on est le mardi 18 juin, il est 18h30, je ne vous ai pas pris hier puisque je n'avais absolument pas avancé dans ma lecture en cours, donc aujourd'hui je vous fais un nouvel update. On est
Il reste plus que 3 jours de challenge, mercredi, jeudi, vendredi ainsi que ce soir. Du coup j'espère que dans ces 3 jours de challenge je vais réussir à lire 2 autres livres. Ici je vous présente, alors je sais plus combien je crois que c'est le 9e, quelque chose comme ça, livre lu, qui est Quelques minutes après minuit de Patrick Ness, publié ici aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc c'est une version collector qui rajoute avec les illustrations de Jim Kay, donc qui a notamment illustré les célèbres Harry Potter, et toute une partie sur le film et la réalisation, l'adaptation du roman au cinéma. Voilà, donc j'ai seulement lu la nouvelle en elle-même. J'aimerais beaucoup regarder le film pour ensuite lire la partie sur le film dans le bouquin. Pour ce qui est de l'histoire en elle-même, on va suivre Connor, qui est un jeune homme qui a 12 ans, quelque chose comme ça, qui est au collège et malheureusement sa maman est atteinte d'un cancer. Et c'est un peu... En fait, chaque nuit à peu près, quelques minutes après minuit, un monstre vient lui raconter une histoire. Voilà, je vais pas forcément vous en dire plus. C'est une histoire qui est extrêmement touchante, avec beaucoup d'émotions. Je comprends pourquoi beaucoup de gens ont pleuré en lisant ce livre. J'avoue que j'avais aussi du mal à pas pleurer, parce que c'est quand même quelque chose qui est beaucoup d'émotions à travers ce livre. C'est un livre qui touche beaucoup, et le personnage de Connor, il est assez touchant. Et il est très humain en fait, c'est un livre et même une nouvelle, parce qu'il est quand même assez court, qui est extrêmement touchante. C'est un livre plein d'humanité, de sentiments, d'émotions. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé découvrir cette partie-là de Patrick Ness. Ça a été une excellente lecture qui a frôlé le coup de cœur. Je lui mettrai pas un coup de cœur parce que pour moi c'était trop court. J'aurais voulu en avoir encore plus. Mais c'était quand même très juste dans la manière de traiter le sujet de la maladie, du deuil, etc. C'est une très 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 belle histoire avec une pointe de fantastique. Les illustrations, elles sont extrêmement jolies aussi, tout dans des coloris noirs et blancs. Voilà, donc c'est très très beau, c'est très touchant, c'est une très belle histoire, et je regrette absolument pas d'avoir testé d'autres romans de Patrick Ness après Libération, que j'avais vraiment adoré, et je pense honnêtement lire d'autres romans de cet auteur qui est vraiment très très prometteur. Du coup, après cette histoire qui était très très émotive, je vais partir sur quelque chose qui promet un peu plus d'humour, de la jeunesse, quelque chose de beaucoup plus léger avec du fantastique fantasy, quelque chose comme ça. Du coup, j'ai décidé de lire Magic Charlie, le premier tome, l'apprenti de Audrey Alouette aux éditions Gallimard Jeunesse aussi. Ici déjà la couverture elle est vraiment sublime, c'est la jeunesse, il y a de la magie, des magiciens. On va suivre un jeune homme qui s'appelle Charlie Vernier, qui ne connaît rien sur le monde des magiciens, à part le fait que son chat parle et a des pouvoirs surnaturels, quelque chose comme ça, mais il ne sait pas que sa grand-mère fait partie des magiciens jusqu'au jour où elle est en danger, et pour la sauver elle et se sauver lui, il va décider de découvrir ce monde et de s'y plonger un peu la tête la première. Donc ça promet quand même pas mal d'humour par rapport aux avis que j'ai pu lire pour le moment, à des assez courts avis. Ils sont plutôt positifs. Audrey Alouette, c'est une autrice que j'avais très très envie de découvrir, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, je pense honnêtement que l'univers va être assez fourni et original, donc c'est parti. Salut tout le monde, je vous reprends aujourd'hui. Le challenge est terminé depuis hier soir. Je ne vous ai pas repris durant les 2-3 derniers jours du challenge puisque j'ai très peu lu par manque de sommeil, et j'ai fait plein de choses autres que la lecture. J'ai été beaucoup plus occupée que la première semaine du challenge. Pourtant, j'ai quand même réussi à terminer mon 9e livre du challenge hier soir avant la fin. Il s'agissait de Magic Charlie, donc le tome 1, l'apprenti d'Audrey Alouette aux éditions Gallimard Jeunesse. Ça a été une super lecture, j'étais extrêmement surprise, j'ai beaucoup apprécié cette histoire. Une histoire qui mêle magie, univers extrêmement original, et j'ai adoré la plume de l'autrice. Je vous en parlerai beaucoup plus, de manière beaucoup plus développée dans un update lecture, mais en tout cas j'ai adoré. Vu que le challenge est terminé, j'ai lu 9 livres en 14 jours. Je suis vraiment ravie d'avoir lu autant de livres. Ça m'a permis de baisser ma pile à lire de Service Presse surtout, qui était quand même assez conséquente à cause des partiels, mais j'en ai d'autres qui sont arrivés entre temps. Là notamment vous êtes sur ma pile de Service Presse, j'en ai 4 qui m'attendent, mais je suis quand même contente de les avoir lus, d'avoir pu avancer. Ça a été vraiment génial.
Voilà, donc j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez participé au challenge, je sais qu'il est très peu connu, ou si vous avez envie d'en faire un de ce style. Je vous laisse toutes mes chroniques en barre d'infos, et voilà, j'espère que ce vlog vous a plu, qu'il n'était pas trop long, et du coup moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!